on a U0 égale à moins 2 tiers, et pour tout n appartient à n, un plus 1 égale 2 n moins 1 sur 3 n plus 6. Donc, U0 est égal à moins 2 tiers, un plus 1 est égal à 2n moins 1 sur 3n plus 6. Première question, montrer que un est encadré entre moins 1 tiers. Donc pour cela, je vais démontrer cette inégalité par récurrence. Donc montrant par récurrence que un est encadré entre moins 1 et moins 1 tiers. Donc pour commencer, je dois vérifier la proportion pour n égale à 0. Donc pour cela, si n égale à 0, U0 est égal à moins 2 tiers et je peux écrire moins 2 tiers est encadré entre moins 1 et moins 1 tiers. Finalement, U0 est encadré entre moins 1 et moins 1 tiers aussi. Donc la proposition est vraie pour n égale 0. Supposons que, quel que soit n appartient à n, un est encadré entre moins 1 et moins 1 tiers, et montrant que un plus 1 est encadré entre moins 1 moins 1 tiers. Donc pour cela, je vais écrire autrement un plus 1. Un plus 1 est égal à 2n moins 1 sur 3n plus 6, qui est égal à, je peux mettre 3 en facteur ici, donc 1 tiers facteur 2un moins 1 sur un plus 2. Puis par la suite, je vais essayer de faire apparaître le dénominateur ici. Donc est égal à 1 tiers en facteur 2 un. Je vais ajouter 2 et retrancher 2. Un plus 2 moins 2 moins 1. Le tout sur un plus 2 qui est égal à 1 tiers. 2 fois un plus 2 sur un plus 2. Donc 2 fois un plus 2 sur un plus 2. 2 fois moins 2, moins 4. Moins 4, moins 1, moins 5. Moins 5 sur un plus 2. Qui est égal finalement 1 tiers. En facteur, 1 plus 2 sur 1 plus 2, 2. Simplification par 1 plus 2, donc reste 2. Moins 5 sur un plus 2. Puis par la suite, je vais commencer par U0, puisque j'ai supposé que un encadré entre moins 1 et moins 1 tiers, et je vais essayer d'arriver à cette inégalité. Donc, étant donné que un encadré entre moins 1 et moins 1 tiers, donc je vais ajouter 2. Donc, un plus 2 est encadré entre moins 1 plus 2, 1. Moins 1 tiers plus 2, c'est moins 1 tiers plus 6 tiers, donc 5 tiers. Puis par la suite, je vais passer à l'inverse. Donc, 1 sur un plus 2, 3 cinquièmes, puis 1 sur 1 nous donne 1. Multiplions maintenant par moins 5. Donc, moins 5, je vais changer encore une fois les membres, c'est-à-dire moins 5 fois 3 cinquièmes, donc nous donne moins 1, plutôt moins 5 fois 3 cinquièmes, moins 3, moins 5 sur un plus 2, j'ai multiplié par moins 5 fois 1, moins 5. Puis je vais ajouter 2. Donc 2 moins 5 est égal à moins 3.
2 moins 5 sur UN plus 2, moins 3, donc j'ai ajouté 2, donc moins 3 plus 2, moins 1. Puis multiplions par 1 tiers. Donc on obtient finalement 1 tiers fois moins 3, donc 1 tiers fois moins 3, moins 1. 1 tiers fois 2 moins 5 sur UN plus 2. 1 tiers fois moins 1, donc moins 1 tiers. Et finalement, on obtient UN plus 1, puisque ça c'est l'expression de UN plus 1, donc UN plus 1 égale 1 tiers 2 moins 5 sur UN plus 2. Donc UN plus 1 est encadré entre moins 1 et moins 1 tiers. Finalement, on doit faire la conclusion du principe de raisonnement par occurrence. Conclusion. Pour tout n appartient à n, on a pu montrer que si un est encadré entre moins 1 moins 1 tiers, alors un plus 1 entre moins 1 et moins 1 tiers, d'après le principe de récurrence, UN est alors encadré entre moins 1 et moins 1 tiers. Donc voici la réponse à la première question. Plutôt ça c'est la question petit a. Petit b. Montrer que la suite U est croissante, qu'elle est convergente, puis trouver sa limite. Pour montrer que U est une suite croissante, je dois calculer U1 plus 1 moins U1. Si U1 plus 1 moins U1 positif, alors croissante, négatif, alors décroissante. Donc U1 plus 1 moins U1 est égal UN 2UN moins 1 sur 3UN plus 6 moins UN est égal 2UN moins 1, moins 3 sur 1 carré, comme dénominateur, moins 3 UN au carré, moins UN fois 6, moins 6 UN, le tout sur 3 UN plus 6, qui est égal, moins 3 UN au carré, 2 UN moins 6 UN, moins 4 UN, moins 1, sur 3 UN plus 6. C'est un trinôme du second degré, donc on a moins 3 moins 4, moins 3 plus 4, 1 moins 1, 0. Donc A moins B plus C est égal à 0. Donc les solutions sont moins 1 et moins C sur A. Je peux faire un tableau de signes, donc UN, moins l'infini, plus l'infini. Ce trinôme du second degré s'annule en moins 1 et moins 1 tiers. Signe de moins 3 UN au carré plus 4 moins 4 UN moins 1. Signe de A, donc moins, entre les solutions, signe de moins 1, moins plus, puisque A négatif, A ici est égal à moins 3. Donc, puisqu'on travaille dans l'intervalle moins 1 tiers, étant donné que N appartient à moins 1 tiers, entre moins 1 tiers, ce trinôme second degré est positif. Donc, sur l'intervalle moins 1 tiers, moins 3 UN au carré, moins 4 UN, moins 1 est positif. Encadrant maintenant ce dénominateur, puisque UN est encadré entre moins 1 tiers. Multiplions par 3. 3 UN encadré entre moins 3, donc moins 3, 6 moins 1, multiplions, plutôt ajoutons 6, donc moins 3 plus 6, 3 UN plus 6, donc j'ai obtenu que 3 UN plus 6 supérieur à 3, donc positif. Donc 3 UN plus 6 est positif. Finalement, 3 UN plus 6 positif, moins 3 UN carré moins 4 UN moins 1 positif, donc
un plus 1 moins un est positif, et finalement un est croissant. Puis par la suite, montrer que un est convergente. Donc, j'applique le théorème de la convergence, puisque un est croissante, il faut qu'il soit majoré pour qu'il soit convergente. Mais étant donné que un est inférieur à moins un tiers, elle est majorée par moins un tiers, la suite un, donc un est convergente. Déterminons par la suite sa limite. Pour cela, je vais aussi utiliser le théorème de la suite relatif aux suites récurrentes. Un plus 1 égale f de un. Donc, un plus 1 égale f de n avec f de x égale 2x moins 1 sur 3x plus 6. F est continu, en principe continu sur R privé de moins 2, puisque le dénominateur doit être différent de 0. En particulier sur moins 1 tiers, puisque on travaille dans l'intervalle moins 1 tiers. Troisième condition, UN doit être convergente. UN est convergente. Avec ces trois conditions, je peux dire donc, alors, limite de UN en plus l'infini est égale à L avec F doit être continu en L et F de L égale à L. On va résoudre maintenant l'équation F de L égale à L. Donc, F de L égale à L, c'est seulement si 2L moins 1 sur 3L plus 6 est égal à L. C'est seulement si 3L fois L, 3L au carré, plus 6L égale 2L moins 1. C'est seulement si 3L au carré, plus 4L, plus 1 est égal à 0. Encore une fois, A moins B plus C, 3 moins 4 moins 1 plus 1, 0. Donc les solutions sont soit L égale moins 1, soit L égale à moins 1 tiers, moins C sur A. Donc, or, puisque UN est une suite croissante et majorée par moins 1 tiers, sa limite donc est moins 1 tiers. Donc, L est égale à moins 1 tiers. Donc, finalement, limite de UN en plus l'infini est égale à moins 1 tiers. Deuxième question. Deuxième question. Montrer que UN plus 1. UN plus 1 plus 1 tiers inférieur ou égal à 3 cinquièmes fois UN plus 1 tiers. Donc, dans ce type de questions, je vais essayer donc de décrire UN plus 1 plus 1 tiers en fonction de UN plus 1 tiers. Donc, UN plus 1 plus 1 tiers égale. UN plus 1 est égal à 2UN moins 1 sur 3UN plus 6 plus 1 tiers. Même dénominateur. Donc, 2UN moins 1 plus, je vais multiplier en haut et en bas par UN plus 2. Donc, UN plus 2 fois 1, c'est UN plus 2. UN plus 2 fois 3, c'est 3UN plus 6. D'où le même dénominateur 3UN plus 6. Donc, qui est égal à 2UN plus UN, 3UN, moins 1 plus 2, donc moins 1 sur 3UN plus 6, qui est égal. Je vais donc essayer de trouver UN plus 1 tiers, donc 2 moins 1 plutôt plus 1, donc 3 en facteur, UN plus 1 tiers, sur 3 en facteur, UN plus 2.
simplification par 3, qui est égal à 1 sur un plus 2 fois un plus 1 tiers. Donc l'idée, c'est trouver un plus 1 plus 1 tiers en fonction de 1 plus 1 tiers. Puis par la suite, encadrer 1 sur 1 plus 2. Donc, encadrant maintenant 1 sur un plus 2. On sait déjà que un est encadré entre moins 1 et moins 1 tiers. Ajoutons 2, donc moins 1 plus 2, 1. un plus 2. Ajoutons 2, 6 tiers moins 1 tiers, donc 5 tiers. Passons à l'inverse. Donc, 1 sur 1 plus 2, 1 sur 1, 3 sur 5. Multiplions maintenant par 1 plus 1 tiers, mais je dois connaître avant tout son signe. Or, on sait que un inférieur à moins 1 tiers, c'est-à-dire un plus 1 tiers inférieur à 0, donc 1 plus 1 tiers est négatif. Donc, en multipliant par 1 plus 1 tiers, donc, on obtient finalement un plus 1 tiers, un plus 1 tiers sur un plus 2, dans notre membre, donc 3 cinquièmes fois 1 plus 1 tiers. Donc 3 cinquièmes fois un plus 1 tiers. Donc j'ai changé ces membres étant donné que j'ai multiplié par un nombre négatif. Donc 1 plus 1 tiers est négatif. Donc 3 cinquièmes fois 1 plus 1 tiers à droite. À gauche, 1 plus 1 tiers fois 1. Mais on a besoin que de ce membre, c'est-à-dire un plus 1 plus 1 tiers, puisque 1 plus 1 plus 1 plus 1 tiers égale 1 sur 1 plus 2 fois 1 plus 1 tiers, donc 1 plus 1 plus 1 tiers sur 1 plus 2 égale tout simplement 1 plus 1 plus 1 tiers, qui est inférieur ou égal à 3 cinquièmes fois 1 plus 1 tiers, et c'est la question demandée. Donc, dans ce type de questions, je vais répéter encore une fois, toujours on doit essayer d'écrire 1 plus 1 plus 1 tiers en fonction de 1 plus 1 tiers. Donc, 1 plus 1 plus 1 tiers est égal à 1 sur 1 plus 2 fois 1 plus 1 tiers. Puis par la suite, passer à l'encadrement de 1 sur 1 plus 2. La question donc d'après, en déduire. On déduire que un plus 1 tiers inférieur ou égal à 3 cinquièmes puissance n fois moins 1 tiers. Donc, montrons par récurrence que un plus 1 tiers inférieur à 3 cinquièmes puissance n fois moins 1 tiers. On doit avant tout vérifier cette proportion pour n égale à 0. Pour n égale à 0, je vais calculer I0 plus 1 tiers égale I0 moins 2 tiers égale à moins 2 tiers plus 1 tiers qui est égal à moins 1 tiers. Je vais calculer aussi 3 cinquièmes puissance n fois moins 1 tiers lorsqu'elle est égale à 0. Donc, 3 cinquièmes puissance 0 fois moins 1 tiers. 3 cinquièmes puissance 0, 1 fois moins 1 tiers, moins 1 tiers. J'ai l'égalité, donc je peux dire que U0 plus 1 tiers est inférieur ou égal à 3 cinquièmes puissance 0 fois moins 1 tiers. Par la suite, la proposition est vraie pour n égale à 0. Donc, la proposition est vrai pour n égale 0. Supposons maintenant que un plus 1 tiers inférieur à 3 cinquièmes puissance n fois moins 1 tiers, quel que soit n bien sûr, quel que soit n appartient à n, et montrons que un plus 1 plus 1 tiers
inférieur à 3/5 puissance n plus 1 fois moins 1 tiers. Je vais commencer par n plus 1 tiers inférieur à 3/5 puissance n fois moins 1 tiers qui est supposé vrai. Donc un plus 1 tiers inférieur ou égal à 3/5 puissance n fois moins 1 tiers. Je vais multiplier par 3/5 puisque on aura besoin de 3/5 puissance 1 plus 1. Donc on multiplie par 3/5 les deux membres, on trouve ici donc un plutôt 3/5 fois un plus 1 tiers inférieur à 3/5 fois 3/5 puissance n qui est égal à 3/5 puissance n plus 1 fois moins 1 tiers. Puis je vais tout simplement, or on a un plus 1 plus 1 tiers, or un plus 1 plus 1 tiers inférieur à 3/5 fois n plus 1 tiers. Mais 3/5 fois n plus 1 tiers, c'est encore inférieur à 3/5 puissance n plus 1 fois moins 1 tiers. D'où on a 1 plus 1 tiers inférieur à 3/5 fois n plus 1 tiers, qui est inférieur à 3/5 puissance n plus 1 fois moins 1 tiers. Donc je peux dire direct que un plus 1 plus 1 tiers inférieur à 3/5 puissance n plus 1 fois moins 1 tiers. Passons maintenant à la troisième question. Troisième question. Soit la suite S définie par Sn égale. Donc, troisième question, Sn est égal la somme de k avec k allant de 0 à n. Montrez que la suite S est décroissante. Donc, Sn plus 1 moins Sn. Sn plus 1 moins Sn égale la somme des UK entre k égale à 0 et n plus 1 moins Sn. Mais la somme de UK k allant de 0 à n plus 1, c'est tout simplement la somme de UK k allant de 0 à n plus le dernier terme un plus 1 moins Sn. Mais la somme de k égale à 0 à n UK, c'est tout simplement Sn. Donc Sn plus un plus 1 moins Sn, qui est égal tout simplement un plus 1. Or, un plus 1, on sait que un inférieur à moins 1 tiers, donc un plus 1 aussi est inférieur à moins 1 tiers, qui est négatif. Donc Sn plus 1 moins Sn est négatif et par la suite Sn est strictement décroissant. Donc Sn plus 1 moins Sn est strictement négatif, donc Sn est strictement décroissant. Petit b, ça c'est la question petit a. Donc, petit b, petit b montrait que quel que soit n appartient à n, Sn inférieur à n plus 1 et n. Sn inférieur à n plus 1 fois n. Je vais montrer ça par référence, montrant par récurrence que Sn est inférieur à n plus 1 fois en. Bon, pour cela, je vais vérifier donc le cas n est égal à 0. S0 est égal, c'est la somme de k allant de 0 à 0 qui est U0 tout simplement. 0 plus 1 fois U0, 0 plus 1 fois U0 égale tout simplement U0. Donc la proportion est vraie lorsque n égale à 0. Donc S0 inférieur ou égal à 0 plus 1 fois U0, U0. La proposition est vraie pour n égale à 0. Supposons que Sn
inférieur ou égal à n plus 1 un, quel que soit n appartient à n. Et montrons que Sn plus 1 inférieur à n plus 2. 1 plus 1 devient 1 plus 2, un plus 1. Donc je vais commencer encore une fois par Sn inférieur à n plus 1 un. Donc Sn inférieur ou égal à n plus 1 fois un. Pour arriver à Sn plus 1, je dois ajouter un plus 1. Donc Sn plus un plus 1 inférieur ou égal à n plus 1 fois un plus un plus 1. Étant donné qu'on a trouvé tout à l'heure Sn plus 1 moins Sn égale un plus 1. Donc Sn plus 1 égale Sn plus un plus 1. C'est pourquoi donc j'ai ajouté ici un plus 1. Donc finalement Sn plus un plus 1 c'est tout simplement Sn plus 1 inférieur ou égal à n plus 1 fois un plus un plus 2. Mais nous devons arriver à Sn plus 1 inférieur à un plus 1, plutôt Sn plus 1 inférieur à n plus 2 un plus 1. Donc, je dois comparer 1 plus 1 un plus 1 plus 2 et 1 plus 2 et 1 plus 1. Et je dois trouver que 1 plus 1 un plus 1 plus 2 inférieur à 1 plus 2 et 1 plus 1. Pour cela, je vais faire la différence et je dois trouver cette différence négative. Donc, je vais étudier le signe 2. Donc, signe 2, n plus 1 fois un plus un plus 1 moins n plus 2 fois un plus 1. Calculons ça donc. N plus 1 un plus un plus 1 moins n plus 2 un plus 1 égale 1 plus 1 un plus 1 et un plutôt. Donc n plus 1 fois un. J'ai ici 1 plus 1 en facteur. Donc plus 1 moins n moins 2. 1 moins n moins 2 et 1 plus 1 en facteur. 1 moins n moins 2 c'est 1 moins 2 moins 1 c'est n moins 1. Donc est égal n plus 1 fois un moins entre parenthèses, puisque moins n moins 1, moins entre parenthèses n plus 1. Donc un plus 1 qui est égal 1 plus 1 en facteur. Donc est égal à n plus 1 facteur un moins un plus 1. Mais étant donné que n est croissante, or un est croissante, donc un est inférieur à 1 plus 1, et par la suite un moins un plus 1 est négatif. Donc cette différence est négative. Puisque cette différence est négative, donc j'ai bien donc 1 plus 1 et 1 plus 2 inférieur à 1 plus 2 et 1 plus 1. Et par la suite, donc Sn plus 1 inférieur à 1 plus 2 et 1 plus 1. Donc la conclusion finale, on a donc Sn plus 1. Sn plus 1 inférieur à n plus 1 un plus un plus 1, plutôt un plus 1. Ça c'est 1 plus 1. Donc, Sn plus 1 inférieur à 1 plus 1 un plus un plus 1. Mais 1 plus 1 un fois 1 plus 1 inférieur aussi à 1 plus 2 et 1 plus 1, qui est inférieur à n plus 2 fois 1 plus 1. Donc, je peux dire que Sn plus 1 inférieur à n plus 2 et 1 plus 1. Donc, Sn plus 1, Sn plus 1 est inférieur à n plus 2, un plus 1. Faisons maintenant la conclusion finale. Puisque, conclusion, pour tout n appartient à n, on a Sn
inférieur ou égal à n plus 1 un, alors Sn plus 1 inférieur à n plus 2 un plus 1, d'après le principe de récurrence, Sn est alors inférieur à n plus 1 fois un. Puis, la suite est-elle convergente? Donc, on a Sn inférieur ou égal à n plus 1 un. Je vais calculer limite de n plus 1 un quand n tend vers plus l'infini. On sait que n, sa limite est moins 1 tiers, donc moins 1 tiers fois plus l'infini, puisque n tend vers plus l'infini, qui est égal à moins l'infini. Donc, alors, limite de Sn, donc, limite théorique quand n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Finalement, puisque la limite c'est moins l'infini, donc Sn est divergente. Donc, Sn n'est pas convergente ou divergente. Donc, Sn n'est pas convergente. Passons maintenant à la quatrième question. Quatrième question, donc on considère une suite Vn définie par Vn égale un plus 1 tiers sur un plus alpha. Alpha appartient à 1 tiers plus infini. 1 tiers ouvert plus infini. Petit a, c'est la quatrième question. Donc, petit a, déterminer alpha pour que V soit une suite géométrique. Donc, pour qu'il soit une suite géométrique, je vais déterminer avant tout Vn plus 1. Donc, Vn plus 1 égale Un plus 1 plus 1 tiers égale Un plus 1 plus 1 tiers sur Un plus 1 plus alpha. Mais Un plus 1 est égal à 2Un moins 1 sur 3Un plus 6 plus 1 tiers, le tout sur 2Un moins 1 sur 3Un plus 6 plus alpha. Même dénominateur, donc 2Un moins 1 multipliant par 1 plus 2, donc Un plus 2 sur 3Un plus 6. Le tout sur 2Un moins 1 sur 3Un plus 6. Même dénominateur, donc 3 alpha Un plus 3 alpha Un plus 6 alpha. Simplification par 3Un plus 6, donc on obtient donc 2Un plus Un, 3Un, 2 moins 1 plus 1 sur 2Un plus 3 alpha Un. C'est 2 plus 3 alpha Un en facteur. 6 alpha moins 1 plus 6 alpha moins 1 qui est égal 3 facteurs Un plus 1 tiers sur 2 plus 3 alpha en facteur. 2 plus 3 alpha en facteur. Donc Un, puisque j'ai mis 2 plus 3 alpha en facteur, donc je dois diviser 6 alpha moins 1 par 2 plus 3 alpha. Donc plus 6 alpha moins 1 sur 2 plus 3 alpha. Mais pour qu'il soit Vn plus 1 égale Q fois Vn, 3 sur 2 plus 3 alpha, ça doit être Q, puisque Vn déjà égale Un plus 1 tiers, donc ça c'est 3 sur 2 plus 3 alpha, donc 3
2 plus 3 alpha Q fois 3 sur 2 plus 3 alpha, ça doit être Q. Un plus 1 tiers et 1 plus 1 tiers. Un c'est un. Et cette expression 6 alpha moins 1, ça doit être aussi alpha. C'est l'identification en d'autres termes. Donc, V1 plus 1 doit être Q fois UN plus 1 tiers sur UN plus alpha. Donc, c'est pourquoi cette identification. Donc, je vais obtenir donc Vn. Suite géométrique. Donc, Vn suite géométrique. Si seulement si 6 alpha moins 1 sur 2 plus 3 alpha est égal à alpha. 6 alpha moins 1 sur 2 plus 3 alpha est égal à alpha. C'est seulement si 3 alpha carré plus 2 fois alpha, donc 2 alpha, est égal à 6 alpha moins 1. C'est seulement si 3 alpha carré, 2 alpha moins 6 alpha moins 4 alpha, moins 1 plus 1 est égal à 0. A plus B plus C est égal à 0, c'est-à-dire alpha est égal à 1 ou alpha est égal à 1 tiers. Mais 1 tiers n'appartient pas à l'intervalle 1 tiers plus infini ouvert 1 tiers. Donc, ça n'appartient pas à l'intervalle 1 tiers plus l'infini. Par la suite, alpha donc, est égal à 1. Finalement, Vn est une suite géométrique, c'est seulement si alpha est égal à 1. Donc, alpha est égal à 1. Par la suite, Q qui est égal à 3 sur 2 plus 3 alpha est égal donc 3 cinquièmes. Question B. Déterminer alors Vn en fonction de n, puis calculer sa limite. Donc, Vn plus 1, on sait que égale Q fois Vn. C'est 3 cinquièmes, donc, fois Vn, puisqu'on a dit que Q égale à 3 cinquièmes. Donc, terme général, Vn est égal à Q V0 fois Q puissance n. Mais V0 est égal à E0 plus 1 tiers égale E0 plus 1 tiers sur E0 plus 1, puisque alpha est égal à 1. E0 est égal à moins 2 tiers, donc moins 2 tiers plus 1 tiers sur E0 qui est égal à moins 2 tiers aussi plus 1. Moins 2 tiers plus 1 tiers est égal à moins 1 tiers. Moins 2 tiers plus 1 est égal à 1 tiers qui est égal à moins 1. Finalement, Vn est égal à V0 qui est égal à moins 1 fois Q